Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui et je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères de ne pas pouvoir être physiquement présent parmi vous. Avant de répondre aux questions que vous m'avez adressées, je souhaite réitérer mon plein soutien et féliciter le GIE Carte Bancaire qui continue depuis presque 40 ans à offrir aux citoyens français un système de paiement sûr, robuste et innovant. Le GIE Carte Bancaire a été au rendez-vous des Français durant la crise sanitaire en aidant notamment au déploiement large du sans contact et il continue d'aider nos commerçants par exemple en développant un dispositif de paiement des pourboires innovant. La digitalisation est une réalité de notre économie. Le numérique prend une part plus importante dans les habitudes des TPE et des PME. Les entreprises investissent massivement dans la numérisation de leurs services et 81% des dirigeants sont convaincus des avantages du numérique contre 68% seulement il y a 2 ans. En matière de paiement, même si les consommateurs utilisent encore majoritairement les espèces pour les paiements au point de vente et les paiements peer-to-peer, la France est un des pays européens les plus avancés en termes d'usage des cartes de paiement, avec 57% des paiements effectués par carte en valeur à comparer à 41% en Europe. De plus, les préférences déclarées par les consommateurs en matière d'instruments de paiement contrastent avec l'utilisation élevée réelle de l'argent liquide, car il semble y avoir une préférence pour l'utilisation des cartes de paiement. Près de 70% des Français préfèrent la carte bancaire comme moyen de paiement, à la différence de 49% au niveau européen. Notre stratégie consiste donc à soutenir cette tendance qui profite aux consommateurs, demandeurs de fluidité dans les paiements, tout en s'assurant de sa protection en la matière. Dans le cadre de la stratégie nationale des moyens de paiement et la mise en place du Comité national des moyens de paiement, nous souhaitons développer l'utilisation des cartes bancaires au niveau national, ainsi que du paiement sans contact, et élargir encore le champ des professions acceptant les moyens de paiement électroniques. Développer les innovations dans les paiements, notamment le Request to Pay, les solutions innovantes basées sur le virement instantané, l'utilisation de portefeuilles numériques. Promouvoir plus avant les usages innovants au bénéfice des consommateurs de l'open banking, soutenir plus largement l'ensemble des fintechs des paiements en les aidant à créer le monde numérique de demain. De plus, le gouvernement, sous l'autorité de la Première ministre, souhaite assurer les mêmes fluidités dans l'accès à des facilités de paiement, comme les solutions de Buy Now, Pay Later, tout en s'assurant de la protection du consommateur. L'orientation générale du Conseil sur la directive sur le crédit aux consommateurs va dans ce sens et nous continuons de porter ces objectifs durant les trilogues qui se poursuivent au niveau européen. Enfin, le développement d'un euro numérique qui permettrait également de créer sur le segment des paiements électroniques une monnaie commune numérique permettra une interopérabilité de fait renforcée entre tous les acteurs des paiements en Europe et sera une étape supplémentaire de la numérisation de notre économie. Face à cette numérisation croissante, la cybersécurité est sans aucun doute l'un des principaux défis de notre époque. Depuis 2017, le président de la République en a fait une priorité forte avec une stratégie cyber dotée de 1 milliard d'euros annoncée en février 2021. Ces cyberattaques concernent bien entendu le secteur des paiements, secteur particulièrement numérisé et systémique pour le fonctionnement de notre économie, alors que la Covid n'a fait que renforcer cette dynamique. S'adapter aux menaces émergentes est donc essentiel. Les besoins de coordination et de transformation sont grands pour protéger à la fois les entrepreneurs et les consommateurs. Le secteur des paiements est en cela un secteur clé. Il nous faut absolument préserver de tout risque qui pourrait, dans certaines circonstances, compromettre de manière significative la confidentialité, l'intégralité et la disponibilité des informations, ainsi que des systèmes d'information, et par conséquent perturber profondément la réalisation de nos objectifs économiques et sociaux. Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui que la prochaine crise mondiale sera le résultat d'une cyberattaque majeure. Nous devons collectivement faire en sorte que le secteur des paiements échappe à cet oracle, ce qu'il a réussi à faire jusqu'à présent. Les institutions financières, les régulateurs et les superviseurs ont tous fait de la sensibilisation et de la réponse aux cybermenaces l'une des principales priorités dans leurs efforts pour renforcer le système financier. Ce mouvement doit se poursuivre. Du point de vue du gouvernement, notre réponse est d'abord européenne. La loi sur la résilience opérationnelle numérique, qui couvre les prestataires de services de paiement, a fait l'objet d'un accord sous présidence française de l'Union européenne. Elle permettra au secteur financier européen de maintenir des opérations résilientes en cas de perturbations opérationnelles graves, grâce à une harmonisation du cadre de prévention, de détection et de rapportage des incidents, applicable à toutes les entités financières, à la création de règles communes encadrant le recours à des prestataires de services de TIC
et d'un mécanisme de supervision des prestataires de services les plus critiques à la main des autorités européennes de supervision. La Commission devra évaluer, dans le cadre d'un rapport à remettre au Parlement européen et au Conseil 6 mois après la date d'entrée en vigueur du texte, la nécessité de renforcer la cyber-résilience des systèmes de paiement et des activités de traitement de paiement, ainsi que l'opportunité d'étendre le champ d'application du règlement aux opérateurs de systèmes de paiement et aux entités participant aux activités de traitement de paiement. L'accord auquel nous sommes parvenus sous la présidence française de l'Union européenne sur Nice 2 permettra également de renforcer le niveau de préparation des entreprises et organisations européennes essentielles aux cyber-risques. Le dernier projet de loi, présenté le 15 septembre dernier, nommé Cyber Resilience Act, permettra d'établir des règles communes pour tous les matériels connectés et les logiciels et de créer des normes de sécurité, ce qui équivaut à la création d'une norme CE dans le domaine de la sécurité. Notre réponse est aussi internationale, car la réglementation doit reposer sur une forte coordination européenne et éviter les risques d'arbitrage réglementaire. La France s'implique fortement dans les travaux des forums de coopération multilatérale. Au niveau international, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le comité sur les paiements et les infrastructures de marché, le Conseil de stabilité financière s'efforcent de fournir aux autorités compétentes et aux opérateurs de marché des outils leur permettant de renforcer la résilience de leur système financier et se sont pleinement saisis de ces problématiques. La volonté du gouvernement en matière de paiement, et particulièrement sous l'impulsion de Bruno Le Maire, est de permettre le développement de services de paiement innovants, robustes et utilisés largement par nos concitoyens. La réglementation vient donc en appui du secteur privé qui fournit aux acteurs économiques ces solutions de paiement. Nous souhaitons en même temps garantir que notre secteur français des paiements soit à la pointe de l'innovation. Au niveau européen, nous souhaitons que la révision de la directive sur les services de paiement que va proposer la Commission en 2023 soit adaptée au développement du marché pour prendre en compte les innovations les plus récentes, assurer un plus grand level playing field européen, ce qui sera bénéfique pour les entreprises françaises. De même, nous souhaitons faire en sorte que les paiements instantanés se développent plus largement au bénéfice à la fois des consommateurs et des commerçants, et nous soutenons en ce sens les objectifs de l'initiative de la Commission en la matière. S'agissant de souveraineté en matière de paiement, nous continuons de soutenir le projet EPI, toujours porté par les banques de la place. En effet, le manque d'infrastructures pan-européennes de paiement représente un enjeu de souveraineté majeur pour l'Europe des paiements. De plus, le projet EPI est au cœur de l'innovation, car il s'agit bien de développer une solution de paiement pan-européenne basée sur le virement instantané auquel chaque citoyen européen pourrait accéder avec un portefeuille numérique. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui et je vous souhaite un excellent forum. À très bientôt.